je m'appelle Amadou Djigui Diagne, mais peut-être qu'à Pékin, je suis plus connu sous le nom de Mamadou Diop. Joe pour les intimes. Donc, je fus footballeur de comment dire, l'ASC Thiossane. Je suis un ancien de l'ASC Thiossane. J'ai eu à jouer au Niayes. Comment dirais-je, ma catégorie junior, je l'ai faite au Niayes. Ensuite, j'ai fait 2 ans de senior au Niayes. Ensuite, je suis allé vers l'US Rail. Donc, à l'US Rail, j'en ai fait pratiquement plus de 10 ans de carrière. Bien que actuellement j'habite Thiès, mais les encadreurs de Thiossane ne font rien sans pour autant faire appel à moi. Donc c'est pratiquement un comportement à louer. Bon, ce tournant, non seulement c'est l'initiative, c'est pratiquement pour détecter les jeunes talents, mais au-delà de ça, il y a l'aspect fédérateur, c'est-à-dire regrouper les ASC Nawetan autour, comment dirais-je, d'un idéal, c'est-à-dire autour d'un club appelé à jouer au championnat. Ça va faire un cran de l'avant. Bon, c'est que Pékin, l'ASC Pékin ne peut pas absorber toute la crème footballistique pékinoise. Donc il faut aussi pouvoir créer des structures pouvant donner la chance aux jeunes, aux autres. Raison pour laquelle l'ASC Thiossane a pris l'initiative de créer le Thiossane Football Club. Thiossane Football Club, ce n'est pas Thiossane Nawetan. Thiossane Football Club, c'est pratiquement plus large que ça. Donc quand je parle de Thiossane Football Club, c'est peut-être le Thiossane d'antan, où il y avait, comment dirais-je, Cité Sotiba, Bok Diom, Bok Diop, etc. N'est-ce pas? Gazelle, Cité Police. Donc voilà l'initiative. C'est tout juste pour permettre, comment dirais-je, aux jeunes talents de se faire voir et de faire valoir leur talent. Leur talent. C'est ça. Oui, c'est un bilan satisfaisant. C'est un bilan satisfaisant parce que, bon, pratiquement par rapport à l'objectif, c'est la détection. Ce qu'on a vu, nous avons vu 4 équipes évoluer. C'est satisfaisant et que c'est sûr que la relève est assurée. Donc, Pékin, dans 10 ans peut-être, n'aura pas une carence footballistique. C'est sûr que la relève est assurée. Bon, ce choix, nous n'avons que ça. Peut-être nous n'avons que ça. C'est malheureux. C'est malheureux que, par exemple, il y a peut-être 10 ans de cela, il y a 15 ans de cela, il y avait un terrain ici. Il y avait une aire de foot, dans le coin. Malheureusement, je suis amèrement surpris de voir que les autorités municipaux, les autorités étatiques, c'est comme s'ils se foutaient pas mal, comment dirais-je, du devenir des jeunes dans le domaine sportif. C'est inadmissible de créer une nouvelle cité sans pour autant prévoir des aires de jeu. Et voilà le cas. Là, nous sommes obligés d'évoluer dans ce site-là, mais malgré nous. Vous savez que ça, ce n'est pas une aire comment dirais-je, destinée vraiment au foot. Si on avait quelque chose ailleurs. Bon, c'est que le message qu'on peut les lancer, c'est-à-dire ce qui s'est passé ici, que ça ne se recommence plus ailleurs. C'est-à-dire, vous savez, la jeunesse a un droit. Le droit de la jeunesse, c'est d'abord d'être orienté par les adultes. Et si les adultes, par exemple, se permettent de créer de nouvelles cités sans pour autant leur prévoir des espaces qui leur permettra de s'épanouir comme il se doit, là c'est grave. C'est comme s'ils ne se soucient même pas du devenir de cette jeunesse-là. Et que comment dirais-je, je leur rappelle que vraiment ça c'est inadmissible. Alors qu'ils sont élus pour gérer les affaires de la cité. Et gérer les affaires de la cité, c'est pratiquement s'occuper de toutes les préoccupations de toutes les couches. Et laisser en rate. Ça c'est désolant. C'est vraiment désolant.